la maison, de la radio et de la musique pour cette 6e édition de Médias en scène. Comment réinventer la télévision, comment inventer la télévision de demain en utilisant le patrimoine audiovisuel. C'est l'objet de la prochaine table ronde avec Thierry Ardisson et Agnès Chauveau, la patronne de l'INA, que je vous demande d'accueillir. Didier Siamour va animer cet échange. Bonjour à tous. Bonsoir Agnès. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de nous accueillir. Bonjour. Alors, en fait, je veux dire un truc, c'est assez dingue. On fait une journée consacrée à l'avenir des médias, de la télévision, comment réinventer le divertissement, l'information, et on invite l'Institut national de l'audiovisuel, qui est là plutôt pour s'occuper des archives, donc le patrimoine audiovisuel, et puis Thierry Ardisson, qui a accompagné 4 décennies quasiment de télévision. On a l'impression qu'on va se tourner vers le passé pour lire l'avenir, et on va voir que c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, Thierry Ardisson, on pensait ne plus vous voir à la télévision depuis la mi-mars. C'est carrément une chaîne de télévision qui vous est consacrée, INA Ardivision, une chaîne gratuite de télévision en linéaire qui est lancée sur les téléviseurs connectés Samsung, sur les appareils Galaxy via le service Samsung TV+. C'est ce qu'on appelle, on va essayer de comprendre ce que c'est, la Fast TV. Je vous propose de regarder un extrait. Ardivision, la première chaîne de télévision consacrée à un animateur. Bienvenue dans Happy Hour, le premier showcase sélection la ville de ses candidats. En quelle année avez-vous été élue meilleure animatrice de Belgique? Je vais m'emmerder maintenant pour faire un livre en disant que la vie est belle. Ouais, je vais faire des trucs plus bizarres. Salut éternel. Et donc, vous prenez pas de drogue? Non, je suis déjà grisé tout seul. Pour un sexe rationnel? Allez, d'accord, c'est une proposition. Vous allez vous marier là? Un amant, peut-être. Oui. Quand tu vas dans une boîte, obligatoirement en carré libre. C'est à cause de mon statut de superstar, c'est moi. Vous allez chier pour y arriver. Avec les gonzesses, il y a des yeux vicelants. C'est pas une bouse de drag queen, c'est moustache. C'est une moustache de drag queen, alors. Ardivision, c'est culte. Alors, Ardivision, qui arrive 2 ans après le lancement de INA Arditube sur la plateforme YouTube, et même 1 an après la création d'une page Facebook dédiée à Arditube. Alors, je vais vous poser une question que vous posiez souvent à vos invités, Thierry. Faites-nous le pitch. C'est quoi cette chaîne? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'INA m'avait consacré un site il y a 10 ou 15 ans. J'ai commencé à travailler avec l'INA à ce moment-là. Et j'ai toujours choisi l'INA parce que je trouve d'abord qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir un institut comme l'INA. Il y a beaucoup de pays du monde où une fois que vous avez fait une émission de télévision, ça disparaît, elle reste dans les sous-sols des productions et on n'a pas accès à ce qu'a été la télévision. Déjà, il faut saluer le législateur qui a créé l'INA. Déjà, c'est très important. L'INA, c'est une masse d'archives considérable. Et la nouvelle direction, c'est-à-dire Laurent Banet, Agnès Chauveau, ont à cœur d'utiliser ces archives de façon différente et moderne. C'est-à-dire pas seulement, je fais un documentaire sur Jean Gabin, j'achète des archives de Jean Gabin. C'est-à-dire comment il y a une vraie réflexion. Donc ça a donné Arditube. Arditube, c'est la première chose importante qu'on a fait ensemble. Arditube, c'est toutes mes émissions, donc ça va de même celle, parce que l'INA, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INA a le droit de prendre les émissions du service public. Les chaînes privées ne sont pas obligées. Nous, on a obtenu de TF1 et d'M6, en ce qui concerne les émissions sur Paris Première, qui est toutes mes émissions. Donc Arditube, il y a toutes mes émissions depuis 1985 jusqu'à 2022-2023. Voilà. Ensuite, on a classé ça, c'est-à-dire au lieu de coller toutes les émissions n'importe comment, on a fait des catégories, star internationale, star française, témoignages, variété, humour, etc. Bon. Donc c'est bien rangé, c'est propre, c'est bien organisé, et je peux vous dire que j'ai vraiment eu beaucoup de soutien et eu beaucoup d'énergie qui ont été dépensées à l'INA pour ça. Vraiment, il y a des moyens, ça c'est très important aussi. Et là aussi, on voit l'intérêt d'un service public parce que leur ambition, c'est de
conserver au mieux les images, c'est pas juste de faire du pognon. Donc ça, je trouve ça très bien. Donc on a fait Arditube. Arditube qui maintenant a 525 000 abonnés sur YouTube, mais il y a aussi Facebook, il y a aussi, bien, en ce moment on lance Instagram, Snapchat. Donc là c'est des émissions c'est des extraits d'émissions. C'est ça la différence. C'est-à-dire que vous allez sur Star International, vous avez Jane Fonda, vous avez Brad Pitt, vous avez qui vous plaît. Art Division, c'est autre chose. Art Division, c'est une relinéarisation de la télévision. Et au lieu d'avoir des extraits, on a les émissions dans leur totalité. Et ce qui fait la force d'Art Division, c'est d'abord la première. D'abord, qu'est-ce qu'une chaîne fast? Commençons par là, parce que moi, il y a 6 mois, je ne savais rien. Une chaîne fast, c'est une chaîne consacrée à un seul produit. Donc il y a des plateformes comme Pluto, Rakuten, Samsung Plus, qui sont des plateformes où vous avez des chaînes fast. Les chaînes fast sont consacrées à un seul produit. Donc vous avez la chaîne La Petite Maison dans la Prairie, la chaîne Alerte à Malibu, la chaîne Les Amours. Bon. En ce qui concerne Art Division, c'est une vraie première au monde. C'est la première chaîne fast consacrée à un animateur. Bon. Mais derrière ce qu'on a fait, c'est que les émissions sont diffusées à l'horaire où elles étaient diffusées à l'origine. Donc l'après-midi, vous avez mon émission culturelle sur Paris Première qui s'appelait Rive droite, rive gauche. Après, en Access Prime Time, vous avez Salut les Terriens. En Prime Time, vous avez Tout le monde en parle. En deuxième partie de soirée, vous avez 93 au Bourg Saint-Honoré. Et puis pendant la nuit, il y a Paris Dernière. Donc quand vous vous mettez devant le poste à 5h de l'après-midi, si tout le monde sait que vous en ayez envie, vous pouvez passer la soirée avec moi. Je sais pas, je suis pas sûr que ce soit. Quelques-uns qui s'appelaient. Bon, donc voilà, donc pardon. Ce que vous nous expliquez, Thierry, c'est qu'on va rentrer dans le terme technique, un peu relinéariser des programmes qui avaient été proposés de manière délinéarisée. Voilà. Alors, voilà. Si vous voulez, l'intérêt de ça, c'est que sur Arditube, on a des extraits, là on a des émissions en entier, et c'est quand même intéressant, évidemment. Parce que les extraits, c'est bien, mais là, quand on se met devant, par exemple, il y a un truc qui marche très bien, malheureusement, c'est le dîner 93 Faubourg Saint-Honoré consacré à Charlie Hebdo, qui est un moment très impressionnant. Bah, évidemment, on a envie de le voir en entier, on n'a pas envie d'avoir juste des bouts. Et voilà, donc vraiment, cette chaîne qu'on a créée avec Lina, donc, qui s'appelle Lina Art Division, elle est sur Samsung TV+, mais évidemment, on va essayer de la mettre sur Molotov, on va essayer de la mettre sur TF1+, on va essayer, voilà, c'est un signal qu'on a créé qu'on va essayer de diffuser le plus possible, voilà. Alors, on va revenir un peu dans les contenus et dans le tri, mais Agnès Chevaux, qu'est-ce que Lina vient faire dans la Fast TV? C'est vrai, on peut se demander a priori. Le thème de l'après-midi, c'est réinventer le divertissement. Je crois qu'avant de réinventer le divertissement, on a un peu réinventé l'INA. C'est-à-dire qu'en fait, la question qu'on s'est posée, c'est que ce patrimoine que l'INA conserve, qui est énorme, hein, plus de 25 millions, 27 millions d'heures, on s'est dit, pour mieux le faire connaître, comment faire? Et c'est une réflexion qu'on a pu avoir, parce qu'il a fallu d'abord numériser toutes ces émissions, tous les fonds. Mais une fois que ça a été numérisé, ça nous a permis effectivement de se dire comment faire découvrir au public, à des publics très différents, à des publics plus jeunes, ce patrimoine. En fait, il ne suffit pas de le mettre à disposition, parce que il y a tellement d'heures, c'est tellement considérable que si vous mettez tout ça comme ça en vrac, même classé à disposition, personne ne peut le faire connaître. Et on s'est dit, au fond, toute cette mémoire audiovisuelle que l'on conserve, elle résonne avec notre actualité, elle résonne avec le présent. Et c'est à partir de ce moment où on s'est dit, on va utiliser tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes à nos dispositions, on va devenir un diffuseur de fait, en utilisant ces plateformes et ces réseaux, et on va utiliser ce patrimoine, et c'est ce qu'on fait avec Thierry, mais on va utiliser ce patrimoine pour mieux éclairer l'actualité, pour mieux éclairer le présent. Et on va apporter quelque chose, une contribution au débat public, que personne d'autre ne peut faire, ou que personne d'autre ne doit faire, puisque au fond, c'est pas la vocation des autres médias de forcément toujours éclairer le présent avec le passé. Mais au fond, c'est un peu, ça a guidé notre réflexion, et c'est devenu, d'une certaine façon, la ligne éditoriale de tous nos supports, de tous nos canaux de diffusion, qu'il s'agisse de Facebook, YouTube, on a 55 chaînes, d'Instagram, de Twitch, de Snapchat. Maintenant, on a lancé Snapchat aussi, on a lancé aussi Arditube Snapchat, et est apparu les fasts. Alors les fasts,
on était nous donc plutôt sur le web, hein, et on s'est dit, les FAST, c'est un moyen pour l'INA d'être autrement sur les télévisions connectées. Alors, on avait notre plateforme de SVOD, Madeleine, puisqu'on a aussi créé une plateforme de SVOD, Madeleine, de streaming illimité, qui était sur les télévisions connectées, mais on s'est dit, les FAST, c'est l'opportunité pour l'INA d'avoir ses propres chaînes de télévision sur les téléviseurs connectés et de faire connaître différemment de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, où on est plutôt sur des extraits courts quand même. Même sur YouTube, on est quand même... Il y a tout sur YouTube, il y a du long et Ça va jusqu'au quart d'heure. Oui. Jusqu'au quart d'heure. Mais là, c'est l'occasion pour l'INA de faire connaître, de faire découvrir et redécouvrir à des publics des émissions en intégralité. C'est donc une expérience très différente. Et on s'est dit, contrairement à ce qui se fait sur le marché, pour l'instant des FAST, qui est un marché tout neuf et en évolution, on va essayer de créer des expériences un peu immersives. C'est-à-dire que Thierry disait, il y a des FAST, la petite maison dans la prairie, bon ben voilà, c'est des feuilletons comme ça, de la petite maison dans la prairie, qui sont diffusés les uns derrière les autres, sans grande réflexion. Avec la FAST qu'on a créée Art Division, on s'est dit, bon, c'est donc l'idée de se dire, on s'immerge, on immerge le téléspectateur dans l'univers des émissions de Thierry Ardisson, en recréant effectivement, en rediffusant les émissions le jour et l'heure à laquelle elles étaient diffusées. On a fait la même chose, on a créé une autre FAST TV qu'on a lancée quelques semaines après celle avec Thierry qui s'appelle INA 70, qui là recrée la télévision des années 70. Au moment où vous aviez les chiffres et les lettres, sont diffusés les chiffres et les lettres, au moment où vous aviez apostrophe et diffusé apostrophe, etc., avec l'univers des années 70, les couleurs des années 70, et avec des débats. Quand je dis vraiment éclairer le présent avec le passé, avec cette chaîne et avec la chaîne de Thierry, on voit bien à quel point on éclaire, parce que la chaîne 70, c'est les Aujourd'hui Madame, où il y avait déjà plein de questions sur le féminisme, par exemple. Les années 70, c'est le début de la précarité, c'est le début de l'écologie, on l'a oublié. Il y a énormément de débats à la télévision sur l'écologie, et ça permet donc aux téléspectateurs de voir comment, enfin aux nouveaux téléspectateurs des FAST, de voir comment on parlait de l'écologie dans les années 70. Thierry, c'est formidable. Thierry, tous les jours, quand on éditorialise avec Thierry, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble, on se dit, tiens, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on sort sur YouTube, qu'est-ce qu'on sort sur la FAST, qu'est-ce qu'on sort, etc. On s'aperçoit que dans le patrimoine des émissions de Thierry, il n'y a pas un instant, on a toujours l'embarras du choix quand même. C'est-à-dire qu'il y a une star qui arrive en France, et bien il l'a forcément interviewée, et cette star, et ce qu'il lui a fait dire à cette époque-là, résonne forcément avec le présent. Donc on est vraiment... On a l'embarras du choix, franchement. C'est important ce que dit Agnès, c'est-à-dire qu'il y a dans AntiTube, il y a un côté mausolée numérique où il y a toutes mes émissions, mais effectivement on a chaque semaine des breaking news, et d'ailleurs il y a une réactivité de la part de l'INA qui est incroyable, c'est-à-dire que j'apprends que les gens sont morts parce que je reçois un texto du garçon avec qui je travaille et qui m'envoie tout de suite un petit texto en disant il y a machin qui est mort, et on ressort tout ce qu'on a sur la personne, etc. Et les journalistes qui ont des papiers à faire, souvent ils me le disent, ils vont sur AntiTube et ils regardent effectivement les interviews que j'ai pu faire des gens. Mais néanmoins, Thierry, j'ai regardé en préparant cette interview, vous avez à peu près présenté une trentaine d'émissions différentes, en 35 ans de télévision. Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on privilégie? Parce qu'il y a eu des formats très différents, il y a eu des choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'on essaie de mettre en avant plus que d'autres? Comment vous travaillez sur ce... Sur AntiTube, en fait, on met en avant, on a toutes nos catégories, comme j'ai dit, star internationale, star française, etc. Et les invités qu'on met dans ces colonnes viennent de toutes les émissions. Ils peuvent venir de Paris dernière, où je traînais la nuit en caméra subjective, ils peuvent venir de Tout le monde en parle, de Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant des personnalités, quelle que soit l'émission dans laquelle elles ont été vues pour la première fois. Art Division, c'est autre chose, comme on disait, Art Division leur montre des émissions en entier, et on peut s'installer dans l'émission, dans l'ambiance de l'émission. C'est une expérience qui est complètement différente. Thierry a inventé énormément de concepts, d'émissions et de télévision, des concepts d'interview. Et donc, c'est aussi ça qu'on veut montrer à l'INA, c'est-à-dire qu'on se dit,
pour des jeunes réalisateurs, pour des jeunes animateurs, pour des jeunes journalistes, pour des jeunes producteurs, de voir finalement tous ces concepts d'interview qu'il a mis en place. C'est aussi une autre façon de transmettre. Alors, une question pour Lina toujours, Agnès Chauveau. L'INA est un organisme qui dépend d'un financement public. On sait qu'aujourd'hui, les financements sont plutôt contraints, comme on dit, un peu serrés. Comment vous continuez à développer, comment vous financez ces développements aujourd'hui? Alors, c'est effectivement vrai, l'INA est un EPIC, donc, qui vit en partie de la contribution publique et en partie de son chiffre d'affaires. Et en fait, ces nouvelles activités sur le numérique sont aussi un moyen pour l'INA d'augmenter son chiffre d'affaires, d'une certaine façon, modestement, mais quand même, puisque sur YouTube, les contenus sont monétisés. Voilà, l'idée c'est quand même d'arriver à un certain équilibre, parce qu'on a numérisé, encore une fois, c'est un travail, enfin, il y a un travail de numérisation, il y a un travail d'éditorialisation qui est quand même assez important. Et les Fast TV, c'est le même principe, c'est-à-dire que les Fast TV, c'est gratuit pour l'utilisateur, mais c'est monétisé par la publicité. Donc c'est des revenus publicitaires qui nous permettent à nous de mettre des moyens pour fabriquer cette Fast TV. Et pour rétribuer les ayants droit, parce que c'est quand même aussi ça l'objectif de l'INA, c'est aussi de faire vivre les ayants droit. Alors Thierry Ardisson, parfois vous pouvez être assez critique avec le financement public, l'argent public, et là vous travaillez avec l'INA. Parce que je pense que l'INA, vraiment, je ne dis pas ça parce qu'Agnès est là, c'est mon discours habituel, je trouve que c'est une société vertueuse. C'est-à-dire qu'il y a une mission qui est de sauvegarder la télévision à travers les années, et qu'elle fait ça très bien, et que les gens sont précis, tout a été numérisé, parce que bon, moi j'ai connu l'INA il y a 40 ans, maintenant tout est numérisé, on demande un truc, on l'a dans 5 minutes, je veux dire, c'est incroyable, et je trouve que c'est vertueux. Ce que je peux reprocher de temps en temps au service public, c'est de ne pas être conscient de sa mission. C'est-à-dire, la mission du service public, c'est de cultiver les gens, c'est de transmettre du savoir. C'est ça la mission du service public. Et moi, par exemple, j'étais un jeune, j'habitais en province, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, j'avais une télé en noir et blanc, et moi je suis pas un enfant de la télé, je suis un enfant de l'ORTF. Et ma culture s'est faite à travers l'ORTF, avec Jean-Christophe Averty, Désir Callard, Denise Glaser, Pierre Dumanier. Tous ces gens-là m'ont formé quand j'avais 16 ans. Bon. Aujourd'hui, je ne sais pas si un jeune artisan provincial, désargenté, esselé, je ne sais pas si ce jeune artisan trouverait auprès du service public actuel la même formation. Voilà. Et comme je dis souvent, l'objectif du service public, c'est pas de battre TF1, je suis désolé, c'est écrit nulle part ça. L'objectif du service public, c'est de transmettre la culture. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, parce que si vous transmettez la culture brute de décoffrage, elle est indigeste pour les gens. C'est parce que quand ils font les corrégies d'orange au mois d'août, ça fait 2% de part de marché. Et tout le monde vous dit, vous voyez bien que ça ne marche pas la culture. Ah oui, présenté comme ça ne peut pas marcher. Sauf que 2% de part de marché, c'est quand même quelques centaines de milliers de téléspectateurs, oui, donc beaucoup plus que la capacité d'accueil. Moi, quand j'ai fait Tout le monde en parle par exemple, je recevais des humoristes, je recevais des chanteuses, mais je recevais des écrivains, et comme les gens savaient que l'interview de l'écrivain allait durer 10-12 minutes, ils restaient devant, ils regardaient. Parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que si vous voulez que les gens s'intéressent à la culture, il faut la rendre digeste. Il ne faut pas qu'elle fasse peur, la culture. Il ne faut pas qu'elle soit punitive. Donc, pour moi, la vraie mission du service public, c'est rendre la culture digeste. C'est arriver à faire des émissions de cinéma, de musique, de littérature, qui font de l'audience. Et nous, on faisait quand même 2 millions tous les samedis soirs, avec, je me souviens, d'un interview de Houellebecq, qui faisait 38 minutes. Et on faisait quand même 2 millions le samedi soir. Donc voilà, c'est pour dire que moi je crois au service public. Je suis un enfant du service public. J'ai passé 18 ans de ma vie dans le service public. Après j'étais viré. Mais je suis revenu. J'étais viré par Carolis. Je suis parti sur Canal. Mais je suis revenu très volontiers pour faire Hôtel du Temps, donc avec l'intelligence artificielle. Mais moi, il y a peu de choses auxquelles je crois autant que dans le service public. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui arrive sur scène, qui s'appelle Benjamin, qui va nous dire qu'il faudrait passer au fini, c'est fini, Thierry Ardisson. Je ne sais pas s'il y a quelques questions
il se pose, quelqu'un En bas à droite. se lève, on va tendre des micros. Si vous voulez vous présenter, poser votre question. Bonjour, Juliette Miliarina, je suis journaliste en formation chez Narrative, une école qui est dans le 13e. J'avais une question et je me posais la question en fait sur le fait de rediffuser des séquences de vos émissions où vous avez eu un traitement au niveau des femmes qui n'a pas toujours été très bon à mon sens. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut faire régresser sur certaines façons de penser où on évolue sur ces questions-là, de rediffuser des séquences qui ont pu être problématiques? Si vous voulez, si on va par là, il y a des tas de livres qu'il faudrait, je veux dire, Lolita de Nabokov, il faudrait le mettre au bilan si on vous écoute. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai l'honnêteté de rediffuser des séquences, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-unes qui ne sont pas à mon honneur, et j'en conviens tout à fait. Maintenant, dire on ne diffuse plus ces séquences parce que ça risquerait à ce moment-là, ça revient à faire de la cancel culture, dire qu'on va, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la cancel culture, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc on va arrêter de vendre Lolita dans les magasins parce que c'est l'histoire d'un type qui est plus âgé que la fille avec qui il couche. Donc moi je montre, et je pense qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. C'est-à-dire que juger ce qui s'est passé il y a 20, 30 ou 40 ans avec les yeux d'aujourd'hui, c'est très facile, ça s'appelle de l'anachronisme. Vous voyez l'exemple le plus caricatural de ça, c'est Bernard Pivot qui reçoit Matzneff. Tout le monde connaît cette séquence. Et je pense que voilà, ça en dit long sur l'époque, mais il faut montrer comment, à l'époque, on pouvait parler de ça. Et d'ailleurs, j'ai un projet avec Lina qui, malheureusement, l'émission n'a pas marché, mais qui était un projet que j'aimais beaucoup et que j'espère reprendre un jour. Le concept, c'était comment parlait-on hier de ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, l'émission n'a pas été très réussie. Voilà. Mais l'idée, c'était ça, exactement ce que vous dites. C'est-à-dire de montrer comment, à l'époque, on pouvait parler, comment Pivot pouvait interviewer Matzneff, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense. Donc c'est au-delà, pour aller au bout de la réponse, au-delà de le couper, au-delà de l'effacer, c'est d'en parler ouvertement. Je préfère ça. C'est effectivement une question qu'on se pose tous les jours, hein, parce qu'il n'y a pas que dans les émissions de Thierry Ardisson où il y a des propos qui nous paraissent aujourd'hui, mais presque inécoutables, inaudibles en tout cas. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'effectivement on les enterre définitivement, ces propos, ou est-ce qu'on les fait connaître en les contextualisant, de façon à ce que les publics d'aujourd'hui réalisent quand même la façon dont on parlait de cette question-là. Vous prenez la question des femmes, il y en a bien d'autres, mais on a diffusé des micro-trottoirs qui paraissent aujourd'hui incroyables, des micro-trottoirs où des journalistes posaient la question à des hommes en disant « Est-ce que vous avez déjà pensé à violer une femme ? Ou est-ce que vous battez votre femme ?» Et les réponses sont absolument... on a l'impression d'ailleurs que c'est pas vrai tellement ça nous paraît dingue. Mais je crois que c'est important. Alors, vous avez raison, il faut toujours essayer de contextualiser au maximum. Et c'est ce qu'on essaye. On essaye de prendre des précautions, on essaye de... Mais je crois que Thierry a raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la cancel culture, c'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre d'où on vient pour savoir ce qu'on est aujourd'hui. Et je crois que c'est même... pour nous, c'est même une mission, c'est-à-dire de faire comprendre d'où on vient, comment c'était à l'époque, mais sans jamais avoir un regard nostalgique. On ne porte pas de jugement, mais simplement, c'est important de le faire savoir. Une dernière question, il y avait une question derrière, oui, juste. Tournez le micro, merci. Bonsoir, moi justement je rebondis parce que je vous remercie au contraire de cette belle invention, parce que c'est toujours hyper intéressant avec quelques années de recul de voir un édito de Gaspard Proust, par exemple, comment l'actualité a évolué depuis, mais ça force à développer son esprit critique. Moi j'ai 28 ans, je suis très souvent sur la chaîne Arditube à regarder des émissions entières pour voir justement comment on traitait tout ça à l'époque. Et je voulais savoir, quand vous avez créé cette chaîne-là, quel était votre objectif en termes de tranche d'âge, et maintenant avec le recul, si vous avez des chiffres justement sur des tranches d'âge qui sont plus ciblées et qui regardent la chaîne en particulier, s'il vous plaît. Si vous voulez, alors il y a un phénomène que beaucoup de gens de votre âge me disent, c'est voilà, nous on a aujourd'hui une télé qui est très aseptisée, puisque l'époque était comme ça, hein, et on va voir pour voir comment à l'époque, comment on parlait des trucs à l'époque, avec quelle liberté vous parliez des sujets à l'époque, quoi.
disant que c'est intéressant. Voilà, ça c'est intéressant. Alors encore une fois, et je rejoins ce qu'on disait avant, il y a quelques séquences qui peuvent choquer. Enfin, globalement, c'est pas non plus irregardable, quoi. C'est plutôt intéressant de ce que vous dites, c'est-à-dire d'aller voir comment on traitait les choses à l'époque. Mais on n'a pas raisonné en termes de tranche d'âge, on a raisonné en se disant que ça va intéresser les gens de voir ces émissions libres. Moi, j'ai toujours été libre. Enfin, nous, on n'a pas un objectif de tranche d'âge, mais c'était évident que pour nous, l'objectif, encore une fois, on ne veut pas du tout surfer sur la nostalgie. Hein, donc, c'est pas. Évidemment, si on a connu ces émissions, qu'on a envie de les revoir, c'est très bien, et l'INA le permet, on est très content de le permettre. Notre objectif à nous, c'est de conquérir des publics qui n'ont pas connu ces émissions. Donc vous êtes notre cible d'une certaine façon. Et sur YouTube, vous êtes notre cible. Et clairement, quand on a toute notre politique d'éditorialisation est faite juste pour éclairer le présent pour des publics qui sont beaucoup plus jeunes et qui n'ont pas connu ces émissions. Et on a un public, c'est pour ça qu'on a lancé aussi un fil Instagram avec Thierry, c'est-à-dire que sur Instagram, on a un public plus jeune, plus féminin, et on s'est dit que sur YouTube, et donc c'était aussi une façon d'aller à la conquête d'un plus jeune public. On a le droit de déborder pour une toute dernière dernière question question. de la salle. Rapide, ici monsieur, c'est à vous. Bonsoir, bonjour plutôt. Je voulais savoir, à l'image de ce que l'INA a fait avec Art Division et Artitube, est-ce qu'on pourrait voir dans les prochains mois, les prochaines années, arriver quelque chose sur des faits marquants de l'actualité qu'on a pu avoir sur les dernières années ou sur... sur les dernières années, oui. Rapidement. C'est le travail des producteurs. Moi, je suis un producteur qui pense à l'INA. L'émission dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était un échec, c'était hier, aujourd'hui, demain, je l'avais imaginé en pensant à l'INA. Je pense qu'il faut que les producteurs se disent, quand ils réfléchissent à des émissions, se disent, mais il y a ce trésor qu'il faut utiliser. Il commence à être utilisé, effectivement, très bien maintenant, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a. On peut faire des tas de programmes. Moi, j'ai fait un documentaire en 2 parties sur l'ORTF, où je montre justement ce qu'était l'ORTF, qui était diffusé sur France 3. J'ai fait un documentaire sur la publicité, qui montre ce qu'était la publicité dans les années 70, comment elle était créative. Et je crois que, enfin, je sais pas, moi, l'INA m'inspire, voilà ce que je peux dire. J'espère qu'elle inspirera d'autres producteurs. Tout petit mot, Agnès, pour finir. Non, je voulais juste, pour répondre à votre question, vous dire qu'on avait lancé une série de podcasts sur des grandes affaires criminelles. L'affaire Landru, l'affaire Marie-Bernard, en restaurant des archives radio, c'est absolument magnifique. Et que, effectivement, c'est quelque chose aussi qui... Enfin, on a lancé 2 phases de TV. Hein, je pense qu'on est la première entité de l'audiovisuel public à avoir créé des phases TV, donc on n'est pas en retard. Et on voit comment ces phases TV, de Thierry marche très bien, c'est de 70 à quelques semaines, donc voilà. On est en train d'étudier, de voir comment fonctionnent ces phases TV, et on se posera la question, effectivement, de savoir pour les prochaines phases TV, comment on thématise ces prochaines phases TV. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci à vous.